Les hôpitaux universitaires de Genève, l'un des premiers groupes hospitaliers de Suisse, interviennent à l'étranger dans plus d'une trentaine de pays. Plusieurs collaborateurs appartenant aux différents départements médicaux sont impliqués dans des projets de développement durable, essentiellement en Europe de l'Est, en Asie et en Afrique. Les priorités sont essentiellement la formation, la recherche aussi, je dirais surtout la recherche opérationnelle, le transfert d'expertise qui existe ici avec les partenaires et les institutions partenaires avec lesquelles on travaille, et ce qu'on dit en anglais la capacity building, c'est-à-dire renforcer les capacités propres des partenaires, des institutions avec lesquelles nous travaillons afin qu'elles deviennent complètement autonomes et qu'ils puissent développer leurs propres projets et programmes de façon indépendante. Les activités déployées sont multiples. La formation associée au transfert de connaissances et la formation de formateurs est l'un des volets prioritaires. Suite à un accord signé en 1980 entre les universités de Genève et de Yaoundé, les facultés de médecine des deux institutions ont décidé d'établir des programmes d'échange pour former des étudiants camerounais et suisses au Cameroun et des médecins camerounais en Suisse. Cette coopération concerne les sciences cliniques et biomédicales, ainsi que la médecine communautaire. Des enseignants genevois donnent régulièrement des cours pratiques et théoriques au Cameroun, en pathologie, physiologie, maladies infectieuses et médecine communautaire. Ça fait 10 ans que je suis rentré au Cameroun. J'ai essayé avec les collègues de créer un service de neurologie à l'hôpital central de Yaoundé. Et au bout de ces années, nous nous sommes dit qu'il y a des problèmes de drépanocytose qui est important au Cameroun. Mais nous n'avons pas l'expertise au Cameroun, ni l'organisation pour les prévenir. Donc je suis venu avec la collaboration avec mon ami et collègue Dr Steissel pour préparer ces projets de prévention des accidents vasculaires cérébraux chez les enfants drépanocytaires au Cameroun. Donc je suis venu me perfectionner à la technique des Doppler transcrâniens dans ces laboratoires. À ma connaissance, je ne connais pas encore en Afrique de centre qui fait du Doppler transcrânien en Afrique subsaharienne. Donc il me semble que le Cameroun sera le premier pays à avoir ce laboratoire qui peut détecter les enfants drépanocytaires à risque pour faire les AVC. Donc je pense que le Cameroun va probablement devenir un centre dans la sous-région pour faire cette expertise. Le docteur Jean-Sylvain Lacroix connaît la situation en Érythrée depuis plus de 20 ans. À Genève ou à Asmara, la capitale érythréenne, le docteur et son équipe s'efforcent d'œuvrer chaque jour pour la santé publique de cette région plutôt fragile. Ça a démarré en 1985, février 1985, pendant la guerre de libération. J'ai été envoyé en mission en Érythrée pour monter la première salle d'opération d'ORL, parce que les Érythréens n'avaient pas eu de spécialistes en otorhinolaryngologie depuis le départ des Italiens en 1941. Et ma première mission, je suis arrivé derrière les lignes de front avec environ, je ne sais plus, je devais avoir quelque chose comme 400 kilos de matériel pour monter cette salle d'op. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le matériel que j'ai amené il y a 20 ans est toujours là. Et il est toujours utilisé et opérationnel. I have worked in ENT since 1985 when Dr. Lacroix came to train us to the field. Then after all these years, I didn't have any paper which says I am a specialist. So I had to go to Geneva to get that paper and to see other sophisticated procedures and to learn from Geneva ENT specialists. And they did a lot for me. They have trained me a lot. It was very intensive. It was 1 year, but I gained a lot of knowledge. Parce que les hôpitaux universitaires de Genève ont su accueillir et échanger, parce que le travail de fond mené sur place porte aujourd'hui ses fruits, la situation de l'Érythrée en matière de santé publique est au regard de son histoire en progrès constant. If the support we are getting is to make good Eritrean doctors, then that means even if the association is stopped, and it will stop eventually, you have left a good Eritrean medical crew who can do what
what the Geneva doctors are doing. So for support to be meaningful and to be sustainable, it has to be able to build the people in the country's capacity. So when you have as good doctors as Geneva Eritreans here, then you have transferred the know-how and the knowledge and the skill. But if you have doctors coming from Geneva, work and go, it's not sustainable because they can't come forever. So it becomes more disappointing once they stop. But if you develop the indigenous human resources, then that's lasting. They will teach the others, they will teach the others. That means you have built a national capacity. Et je pense qu'on a un devoir et un avantage à former les gens sur place, avec leurs capacités sur place, leurs moyens techniques, de matériel, et aussi pour que ce soit inséré dans leur culture et dans leur communauté, et qu'ensuite ils se sentent responsables du projet et qu'ils le fassent marcher et fructifier sur place. Depuis octobre 2000, les hôpitaux universitaires de Genève coordonnent le développement d'un réseau de télémédecine en Afrique. Débuté au Mali, le projet concerne maintenant 11 pays africains francophones. Le projet RAFT est un réseau d'enseignement à distance et de télémédecine coordonné par le professeur Geisbühler. Ce projet a pour but de créer un réseau sud-sud entre les hôpitaux universitaires, les hôpitaux régionaux et les centres ruraux de santé. L'activité principale du projet RAFT, c'est la diffusion sur Internet de cours interactifs. Ces cours sont construits autour d'échanges de connaissances entre professionnels de la santé, le plus souvent sous forme de présentations et de dialogues entre experts de différents pays. La technologie utilisée, le webcasting, avec des connexions Internet bas débit. Le réseau RAFT, ce sont aussi des visioconférences, des téléconsultations avec le système iPass, le développement collaboratif de bases de connaissances, une assistance pour le contrôle qualité de laboratoires médicaux et l'évaluation de l'utilisation de la télémédecine dans des secteurs ruraux par l'intermédiaire de raccordements satellites dans un contexte de développement multisectoriel. Mais l'axe prioritaire de cette collaboration est le développement de compétences pour la création, l'entretien et la publication de contenus didactiques médicaux de qualité. Des cours spécifiques sont organisés pour les coordinateurs nationaux du réseau pour développer ses compétences avec l'aide de la fondation Health on the Net. Aujourd'hui, nous l'avons prouvé que ce n'est pas un gadget. Quel sera le besoin d'un médecin qui est dans un CESCOM, c'est-à-dire un centre de santé isolé en zone rurale? Lui, son problème, c'est de pouvoir traiter avec ses maigres moyens, avec l'absence d'équipement, les malades qui viennent le voir. Or, il peut faire ça comment? En ayant accès à ses collègues de par le monde qui ont de bonnes pratiques médicales, qui voudraient bien partager, et lui aussi, il y en a de bonnes pratiques qu'il veut partager. Les activités humanitaires des hôpitaux universitaires de Genève sont le plus souvent menées en partenariat étroit avec des organisations privées ou publiques. C'est le cas de la fondation Cœur pour tous, qui réunit différentes équipes de chirurgie cardiovasculaire en Europe. Ces équipes interviennent en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Afrique. Autre exemple de partenariat, la coopération avec Children Action dans le cadre d'un projet spécifique de chirurgie pédiatrique. Demain, on a 2 ou 3 tables d'opération. Les tâches sont les mêmes, mais ça dépend ça nécessite. Au départ, c'est Children Action qui est venu me demander de participer à leur conseil de fondation, parce que, comme le nom l'indique, ils s'occupent essentiellement d'enfants et que je suis chirurgienne pédiatre. Le but était double, c'était des opérations de séquelles de brûlure et d'orthopédie. Or, j'ai une formation particulière pour le traitement des brûlés et je me sentais appelée à participer à ces actions chirurgicales. C'est pas très bien. On peut même la mettre debout si vous voulez. Alors, je ne pense pas qu'on puisse avoir une action quelconque sans avoir des partenaires locaux, c'est-à-dire dans le pays où on va. C'est impossible. Et puis ça n'a pas de sens. Est-ce qu'elle a des questions? Có câu hỏi là hỏi bà không? Con rất biết ơn bác sĩ đã D'accord, tu n'a pas... Non, mais moi je demande si elle a des questions.
Et puis les partenariats avec d'autres acteurs ici, en Occident, sont souvent nécessaires pour avoir suffisamment de personnes, pour avoir les capacités, les expertises, parfois pour des raisons de soutien financier, parce qu'on n'est pas assez fort pour tout financer nous-mêmes, donc on cherche des partenariats pour monter des projets à plusieurs, pour pouvoir apporter une expertise et une action sur place. Le partenariat avec les structures institutionnelles et avec l'ONG Project Hope, actuellement fondation Partnership in Health en Bosnie-Herzégovine, a permis de former plus de 700 médecins et infirmiers locaux en médecine de famille. Cette formation est maintenant assurée par les médecins bosniaques eux-mêmes. Là-bas, c'était un programme pour former des gens, pour leur donner des connaissances supplémentaires en visant le premier niveau de santé, donc la médecine de famille, et dédié aux médecins et aux infirmières ensemble en équipe. Puis après 3 ans, en fait, on a vu que les gens avaient des connaissances vraiment supérieures, mais qu'ils ne pouvaient pas mettre en pratique leurs nouvelles acquisitions. Donc la coopération suisse est venue avec un projet supplémentaire, avec l'idée de travailler, de développer le concept, comment faire en sorte que les gens mettent en pratique leurs connaissances et mettent des nouveaux services à l'expression des patients. We could completely rely on the experience, on the trainers, on the managers that have been made available, and this was crucial for us. Actually, it was the foundation of the success of this project. Furthermore, I think looking back on that one, it is not self-explanatory. I think the conditions in Switzerland compared to here are quite different. But the university hospital and the personnel that has been sent for this training program very quickly, very well integrated in the local system. They understood the difference between the two and adapted the methodology to it. Furthermore, what has been quite important for us, they were not just sitting on their know-how. They immediately started actually to train local people who gradually took over. And interestingly, that these local staff, not because the quality is better, but they were easier for them to communicate with the different doctors to train, have achieved even better result than the trainers from Switzerland. Most of our projects are run in partnership with other organizations, and because usually these organizations are already on site, they run several projects, and they need the expertise from the hospital or the university. You have to develop a very strong partnership with the local institutions, because by definition we're not there forever. We can't be there every day. So, and on top of that, I think you gain much more. I mean, it's a good way to develop sustainability and through capacity building. La recherche, autre volet important de l'activité des hôpitaux universitaires de Genève à l'étranger, est également l'objet de collaborations précieuses. Plusieurs programmes de recherche sont en cours avec la Lituanie, le Maroc et le Népal. Le docteur François Chapuis travaille avec l'Institut de Dharan au Népal sur le Kala-Azar, une maladie transmise par les piqûres de moucherons. Ces travaux ont notamment permis la mise en place d'un outil diagnostique efficace. We have been able to work together to identify the problems, and also we have tried to make some attempt to solve these problems. For example, for Kala-Azar, we had the problems of diagnosis, which is difficult in the district hospitals, so we need to find some simple tests, and we have been able to validate simpler tests like the RK39 and the DAT, which is now, I'm happy to say, has been incorporated in the government policy as a diagnostic tool. Dans un deuxième temps, on a un nouveau projet de recherche qui est avec d'autres partenaires, qui est coordonné par l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, qui s'appelle Calanet, dans lequel on va essayer d'agir sur l'incidence de la maladie. Donc essayer de tester un outil, la moustiquaire imprégnée d'insecticides, pour diminuer la survenue de la maladie dans cette population.
The mud structure is the important where they breed. And most favorable breeding site is the rat hole because inside the rat hole, the rat fecates. That fecal material is the food for the larval stage of the sandfly. So that is the best place for breeding and growing. So in these houses, in these types of houses, we have more sandflies. पहिला पनि लाउँथे नि कोला जर्न भएको पनि लाएको थिए अहिले त अब बिरामी उपचार भएर त फाइदै लागेको छ राम्रो बाँचे जे भए पनि पहिले त अब मर्ने कि बाँच्ने भइराखेको थियो हैन त्यो यो मैले भनेको यो झुलले फाइदा लागेछ फाइदै लागेको छ नि अब के गर्नु त नलागेको त झन् टोक्छ घुसना मछरले L'action des hôpitaux universitaires de Genève sur le terrain, c'est aussi la participation au corps suisse d'aide humanitaire dans le cadre d'interventions en situation d'urgence. Un événement vient de se passer. De manière spontanée, le service sismologique suisse informe le corps suisse d'aide humanitaire de l'intensité de ce tremblement de terre. Et une première cellule de crise est constituée à Berne pour analyser la situation. À partir du moment où la chaîne de sauvetage décide d'être engagée, toute une série d'alarmes se mettent en place. Nous avons 6 heures pour nous rendre à Zurich. Et en fait, à Zurich, on se rassemble, l'entièreté du groupe se rassemble pour ensuite monter dans l'avion et être amené sur l'aéroport le plus proche. À partir de là, toute l'organisation se met en place pour en fait organiser le transfert depuis l'aéroport jusqu'au lieu du sinistre. Tout cela se faisant toujours en collaboration avec les autorités locales. Nous essayons, on va dire, d'armer au mieux des pays à risque, par exemple. Un joli projet qui avait été développé est un projet en Turquie qui s'appelait le Neighborhood Program. Ce projet étant basé sur le fait de transmettre les connaissances en termes de médecine d'urgence dans des situations de catastrophes naturelles, plus spécifiquement les tremblements de terre, aux populations locales qui, elles, seraient les premières impliquées dans cas de catastrophe. Et c'est un programme que nous essayons de reconduire dans d'autres pays, comme par exemple l'Iran, qui suit la grande faille nord-anatolienne. L'un des objectifs de la formation mise en place par les Hugues en Bosnie était que les médecins et infirmiers s'approprient cet enseignement en l'adaptant à leurs besoins et qu'ils puissent devenir eux-mêmes formateurs. Chaque cours théorique est suivi de séances pratiques sur le terrain. Cette phase d'adaptation est cruciale, c'est là que sont développés les outils de travail que peuvent ainsi s'approprier le personnel local. L'action en Bosnie, c'est surtout dans le domaine des soins de base, donc la médecine de famille. Et là, au début, il fallait les experts de Genève pour, je dirais, donner une connaissance plus large que la connaissance locale, qui était très bonne d'ailleurs. C'était d'amener des idées, d'amener des initiatives, des possibilités d'initiatives de ce qui se faisait en Europe et en Suisse. Alors au début, c'est vrai qu'on était plus impliqués en première ligne, et à l'heure actuelle, enfin, plus le projet se développe, plus l'ensemble des activités sont reprises par des experts locaux bosniaques qui sont excellents. Dans le domaine des transferts de compétences, nous pouvons également citer la formation et l'implantation d'un centre de soins intensifs à Ulaanbaatar en Mongolie, ou encore le programme de radiologie d'urgence en Roumanie. Les hôpitaux universitaires de Genève sont également engagés dans une action sur le long terme dans le domaine de la santé mentale au Rwanda. Tout de suite après la guerre en 1994, une équipe des Hugues part en mission d'évaluation. Sa première action, réhabiliter l'hôpital psychiatrique de Kigali au cœur d'un pays ravagé par la guerre. Toute la population a été affectée. En 3 mois, il y a eu entre 800 et 1 million de morts. Tout le monde, de loin ou de près, a été confronté à des atrocités. Et là, je parle surtout de rescapés, en commençant par les enfants à l'époque, les adolescents et les adultes qui ont pu survivre. Aujourd'hui, après plus de 10 ans, la coopération se poursuit.
Le docteur Kanyan Dekoué suit une formation en tant que psychiatre à Genève, une formation dispensée par les équipes des Hugues. Dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie, il faut surtout faire de la formation. En fait, toute la capacité des gens à donner des soins psychiatriques repose sur des compétences, sur un engagement. On soigne d'abord à travers la relation, on soigne d'abord à travers une certaine écoute, une certaine empathie pour l'autre, et naturellement avec aussi d'autres moyens tels que des médicaments où il faut un minimum d'infrastructures. Mais ce qui est important dans ce domaine-là, c'est surtout d'avoir des gens qui sont bien formés, des gens qui sont à l'écoute. L'aspect le plus important que j'ai trouvé à Genève, et particulièrement dans le département de psychiatrie, c'est que la formation, à la différence de beaucoup de pays, que ce soit en Europe ou ailleurs, la formation est située à 2 niveaux. On est formé non seulement comme psychiatre, mais aussi comme psychothérapeute. Notre spécificité, c'est ne pas arriver avec un certain nombre de recettes, c'est ne pas arriver avec des idées préconçues, mais c'est d'être à l'écoute, c'est leur demander finalement qu'est-ce que vous voulez dans la prochaine formation, de quoi avez-vous besoin, et ensuite de mettre tout en œuvre pour répondre vraiment à ce besoin. Les activités humanitaires et de coopération internationale des Hugues ont aussi un impact important sur le perfectionnement des collaborateurs impliqués dans ces actions. Tous découvrent une autre réalité, apprennent à travailler avec des moyens limités, remettent en question des pratiques standards, acquièrent de nouvelles compétences, sans compter l'enrichissement humain, personnel et institutionnel, notamment dans le cadre des partenariats locaux. In a very productive collaboration with local institutions, international projects, I think your own institution needs to be also interested into that. Not only generous, but also have a direct positive benefit to that. And I think the benefit is at different level. At the professional level, there is no doubt that even if you practice cardiology or tropical medicine here, or travel medicine, or nephrology, or internal medicine, this is never going to be the same if you practice it in Mongolia or Rwanda or Vietnam. So you gain an awful lot when you travel. At the same time, I think it's extremely positive on the human level. In order to do so, you need to have a general spirit, I would say, in an institution like ours, which needs to be open to the world. And I think it's a must you need today. You can't be isolated, even in Geneva. So to me, and I think to most of the doctors here and nurses in this hospital, it's a fantastic opportunity and of great benefit professionally as well as on the human side for all of us. Échanger dans le cadre de projets humanitaires n'a de sens que dans le moyen et le long terme. Dans le domaine de la santé comme dans d'autres, la perspective du développement durable est l'une des priorités de tous les acteurs concernés. Basis is really to aim at long-term development, capacity building, and strong partnerships in between local institutions and the hospital. And you need to build this feeling of mutual confidence and to develop a kind of win-win situation where both partners are interested and have to gain into the adventure.